Depuis petit, je collectionne les cartes à jouer et à collectionner. Comme beaucoup, cette passion m'est passée lorsque je suis entré dans l'adolescence. Et comme beaucoup, elle est revenue petit à petit lorsque je suis arrivé dans la vie active. J'ai recommencé à collectionner les cartes Pokémon, à acheter quelques boosters pour le plaisir de l'ouverture, puis je me suis mis à faire quelques tournois d'avant-première pour découvrir les nouvelles cartes avant tout le monde et acheter des boosters pour pas cher. C'était ainsi le compromis parfait entre le plaisir d'ouvrir des boosters et mon envie de faire plus de choses avec ces cartes. Alors j'ai fait un tournoi d'avant-première, puis 2, puis 3. Et de fil en aiguille, ce qui devait arriver arriva. J'ai commencé les tournois construits. De tournois fun, je suis donc passé à faire des tournois plus sérieux. Pour le challenge bien sûr, mais surtout pour passer régulièrement de bons moments avec d'autres personnes autour d'une passion commune, qui me permettait de voir ces bouts de carton d'une autre manière. Je reste évidemment collectionneur avant tout, mais depuis bientôt 3 ans, j'ai redécouvert pourquoi il y avait marqué « jeu » sur les boosters. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de Pokémon, mais plutôt d'un jeu de cartes à collectionner sorti en août dernier, Disney Lorcana. Après une première tentative ratée d'entrer dans le monde du JCC avec Wizards of Mickey, Disney s'est associé à Ravensburger pour lancer le 18 août 2023 Lorcana. Lorcana est bien différent de Pokémon. À chaque tour, on a la possibilité de mettre une de nos cartes en main ayant un symbole bien spécifique dans une zone dite d'encre. Ces encres vont nous permettre de payer le coût des cartes pour pouvoir les mettre en jeu. Le but final étant d'utiliser ces cartes pour partir à l'aventure et récolter 20 éclats de l'or, les petits symboles sur le côté droit de la carte, pour gagner la partie. Par bon nombre d'aspects, Lorcana se rapproche de Magic tout en étant une version très simplifiée. Et c'est ce qui m'a plu. Un jeu avec des mécaniques différentes de Pokémon, mais qui reste accessible tout en ayant une part de complexité. Depuis 9 mois, je joue donc à un jeu dès ses débuts. J'apprends à jouer différemment de ceux que je connaissais, j'apprends à connaître des termes qui m'étaient jusque-là totalement inconnus, et je prends plaisir à jouer avec des cartes tirées d'un autre univers qui aura aussi bercé mon enfance. Je suis un joueur moyen, mais j'aime me challenger et me lancer des défis. Alors, lorsque l'opportunité s'est présentée d'aller à Lille pour le tout premier challenge européen, je n'ai pas hésité une seule seconde. Bon, en fait, ça a été un petit peu plus compliqué que prévu. Lorsque Lorcana est sorti, Ravensburger, l'éditeur du jeu, a annoncé que le circuit compétitif ne débuterait qu'environ 1 an plus tard, le temps d'avoir assez de cartes disponibles et diversifiées. Nous voilà donc, après ces presque 1 an, le 20 mars, lorsque l'équipe Lorcana annonce officiellement le début du circuit compétitif, avec notamment un premier tournoi européen qui se déroulera à Lille. J'ai déjà eu l'occasion de me rendre à Lille en octobre dernier pour un tournoi Pokémon. J'avais adoré l'ambiance, content de faire partie d'un événement d'une telle ampleur, mais avec aussi l'envie de me challenger face aux meilleurs joueurs du monde. Il fallait absolument que j'aie ma place pour ce tout premier tournoi majeur de Disney Lorcana en France et en Europe. Me voilà donc 5 jours plus tard devant mon ordinateur à espérer avoir un peu de chance pour obtenir le Graal. Malheureusement, 512 places pour autant de demandes, c'était couru d'avance que ça serait très compliqué. Tout est parti en l'espace de quelques secondes, faisant des milliers de déçus. J'étais dépité. Je savais pertinemment que 512 places, ça serait beaucoup trop peu par rapport à la demande énorme que connaît le jeu depuis sa sortie. Et je savais que la salle où se déroulait le tournoi pouvait accueillir bien plus de monde. Disney a quand même été à l'écoute de la communauté et a très vite annoncé réfléchir à une augmentation de la capacité. Ce qui a été fait quelques semaines plus tard avec une augmentation de la jauge de 512 places à 2048, le plus gros tournoi Lorcana du monde et certainement l'un des plus gros, tout TCG confondu. Pour un jeu de cartes qui n'a même pas 1 an d'existence, c'est monstrueux. Le Graal en poche, me voici à la gare, la veille de ce tournoi, prêt à partir pour Lille. Vos effets personnels, vos bagages, afin de bien dormir à bord. Merci à tous pour votre vigilance.
Pour ceux qui le souhaitaient et en avaient la possibilité, il était possible de s'enregistrer la veille et de repartir avec une carte promo. Avec les membres de la communauté rennaise qui avaient pris le train, on est donc parti direction l'île Grand Palais en sortant de la gare pour récupérer cette carte et s'enregistrer avant le jour J. Et puis ensuite, petit passage dans le centre de l'île pour une visite express avant de rentrer à l'appartement et profiter d'une nuit courte, très courte. Ça y est, me voilà à prendre le chemin du Grand Palais, partagé entre l'espoir de viser haut et la lucidité de connaître mon niveau. Alors du coup, c'est quoi ton sentiment avant cette première ronde? Faut pas trop prendre la confiance. Là, avant la ronde 1, de toute façon, je prévois de faire milieu de tableau plus. Si on peut faire top 800, c'est très bien. Si on fait mieux, top 500, c'est exceptionnel. À voir ce qu'il y aura. Peut-être qu'il y aura des bons trucs. Peut-être qu'il y aura moyen de faire quelque chose. Mais bon, après, déjà, si je fais top 500, c'est déjà très bien. Plus ça serait exceptionnel. On verra, c'est ça. Ronde 9, on verra bien. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais sponsor par sortilège. On va essayer de faire un truc aujourd'hui. On va pas tous se foutre la pression, mais ça peut être très très cool aujourd'hui. J'ai enchaîné les matchs nuls. Un premier où je pense avoir fait un misplay, puis 3 à la suite où je ne pouvais pas faire grand chose de plus. 12 points sur 28 possibles, ça démarre mal. Puis une première défaite et je me retrouve dans les dernières places avec l'obligation de gagner mes 3 derniers matchs pour espérer être toujours dans la course. Et finalement, bon, je me suis éloigné un petit peu du brouhaha ambiant. Pour du coup faire un petit bilan de cette première journée. Premier bilan parce que je vais drop. J'ai fait 4 matchs nuls, 2 défaites, ce qui me met très très loin du top 128 pour avoir la carte Let It Go. Donc voilà, c'est mort, autant se mettre à faire les side events en espérant pouvoir en faire parce que la demande est incroyable. J'espère vraiment pouvoir choper des points et choper au moins une enchantée, Cendrillon aux réponses. Vraiment là le mood est pas ouf. Parce que du coup je suis dégoûté, je suis même dégoûté de moi parce qu'en fait stratégiquement j'aurais dû drop plus tôt. Il y a un side event que je voulais absolument faire et j'ai pas réussi puisque du coup ça se remplit en un rien de temps. Sinon très cool, c'est toujours des événements très sympas. Je vais prendre du coup le temps pour faire le dernier side event, pour faire des petites courses. Voilà. Et puis demain, on va bûcher les side events, récupérer des points. Je sais pas combien ça va me coûter, mais je veux repartir avec un petit souvenir de cet événement. Je suis déjà très content. Compétiteur voilà, du plus gros tournoi Lorcana du monde. C'est déjà un beau palmarès. Le sentiment qui prédomine, c'est que je suis dégoûté parce que j'espérais du coup pouvoir au moins avoir l'espoir jusqu'au bout de pouvoir faire quelque chose. Là, clairement, le classement sera un peu biaisé parce que forcément je vais drop, donc je vais dégringoler au classement. Mais en soi, vraiment, c'est pas possible pour moi de faire autrement. Voilà. Maintenant, objectif, c'est réponse. Et Cendrillon en non-foil, prize wall exclusive. Et puis voilà. Et puis du coup, on va faire ça. On va commencer dès aujourd'hui, dès ce soir. Demain, hors bûche. Et à 17 h, on prend le train. Quoi dire de plus que à tout de suite. Jour 2. Bon là, l'objectif était clair. Il fallait gagner assez de points pour rentrer à la maison avec les 2 cartes promo exclusives. Après un réveil tout aussi difficile que la veille, rien de mieux qu'un side event à 9 h 30 pour émerger.
6 boosters à ouvrir pour constituer son deck et des points à récupérer à chaque victoire. Bon, ça s'est pas aussi bien passé que mon tirage pouvait le laisser présager. Mais est-ce que j'ai vraiment le droit de me plaindre quand mon tirage, c'est 2 super rares, 3 légendaires dont une foil et une enchantée. Tout ça en 6 boosters, je le rappelle. Je perds mes 2 premiers matchs, mais par chance, mon adversaire du 3e ne se présente pas, ce qui me permet d'obtenir les tout derniers points qu'il me manquait pour aller au prize wall. Autant vous dire que désormais, la journée ne pouvait pas être plus belle. J'ai fait des petites emplettes dans les stands, la queue pendant près de 2 heures pour me faire signer 2 cartes, un selfie avec Maxildan, et puis l'heure de partir prendre le train du retour est très vite arrivé. Bon, tout n'a pas été parfait dans ce week-end. Melee a fait des siennes, rallongeant une journée qu'il était déjà, nous faisant finir à plus de 21 h le samedi. Les side events étaient très longs à se mettre en place, en plus d'être chers et avec des règles pas très claires pour les formats inédits. Et sold out beaucoup trop vite pour certains, même avant l'horaire annoncé de mise en vente. Le prize wall était quasi inexistant. Des produits pas livrés, un barème donné en milieu de journée et peu de choix. Alors bien sûr, tous ces soucis ne sont pas la faute des juges. Ils étaient tous très sympathiques et subissaient eux aussi les soucis techniques de la journée. Je suis partagé entre y voir un sentiment de radinerie de la part de Ravensburger Disney, seulement une carte en lot de participation quand les autres TCG offrent des sacs de goodies, récompense supplémentaire uniquement pour le top 128, c'est-à-dire pour les 5 premiers %, cap augmenté à x4 mais récompense augmentée à x2, et l'impression que ça ressemblait fortement à un crash test. Il y a évidemment du positif et je ressors très content de ce week-end. J'ai pu récupérer 2 magnifiques cartes promo, exclusives en plus au prize wall, c'est un bon point à souligner. J'ai eu une énorme chance au tirage sur mes side events, 4 super rares dont une foil, 5 légendaires dont une foil et une enchantée. Tout ça en 9 boosters. Au final, je retiendrai les rencontres, l'ambiance formidable entre les joueurs, la communauté qui s'encourage et les photos entre copains. Parce que c'est bien là l'essentiel. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas également à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, c'est très important. Ça vous permet de soutenir mon travail et ça vous permet également d'être tenu au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Ciao.